Dieu parle toujours, mais la question est, à quelle fréquence écoutez-vous? Dieu peut-il vous communiquer sans effort ses intentions et ses préoccupations, et vous les saisissez immédiatement, ou doit-il faire des acrobaties pour attirer votre attention? Dieu est un Père aimant, et l'une des façons dont il exprime son amour est par son désir de toujours communiquer avec nous. Oui, Dieu aime interagir avec vous. Il désire vous dire des choses qui peuvent vous aider à naviguer dans votre cheminement à travers la vie. Mais comment savez-vous que Dieu essaie d'attirer votre attention sur quelque chose qu'il a à dire? Dans cette vidéo, je vais révéler 4 façons de savoir que Dieu essaie d'attirer votre attention. Connaître ces signes aiguisera également votre esprit de discernement. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Le jeune Samuel, dans 1 Samuel 3h10, a eu une rencontre, l'Éternel vint, se tint là et appela comme les autres fois, Samuel. Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Cela peut-il également être votre réponse? Êtes-vous assez attentif pour capter la voix du Seigneur quand il parle? Vous pourriez vous demander, de quoi Dieu veut-il parler exactement? Les humains ont tendance à être tellement occupés par les soucis du monde qu'ils se laissent emporter et deviennent spirituellement ennuyeux. Le radar spirituel ne peut plus capter les choses de l'esprit ou discerner les indices de Dieu, alors que Dieu a tant à vous dire. Il veut vous révéler la prochaine étape. Il veut vous montrer la solution à ce problème de longue date. Il veut vous donner l'idée qui vous fera sortir de la pauvreté. Il désire vous faire allusion à ses amis hostiles et à la façon dont vous pouvez être plus intelligent qu'eux. La liste est longue. Si vous le lui permettez et lui accordez de l'attention, il vous dira tout ce que vous devez savoir. Mais comment pouvez-vous savoir ou décoder ce qu'il dit? Examinons de plus près 4 signes que Dieu utilise pour attirer notre attention. Numéro 1. La séparation des relations et des enchevêtrements. Lorsque Dieu recherche votre attention, l'une des choses qu'il fait est de retirer certaines personnes de votre vie. Cela peut être l'une des expériences les plus difficiles. Il se peut que ces personnes n'aient rien de mal, mais Dieu a simplement besoin de les faire sortir pour créer le chemin, le temps et l'espace pour qu'ils vous parlent. Il se peut que ces personnes aient pris le devant de la scène dans votre vie, vous pouvez difficilement avoir un moment pour vous sans passer un appel avec elles. Dans une telle situation, pour attirer votre attention, Dieu orchestre intentionnellement des événements pour garder ces personnes occupées et hors de votre vie. Peut-être que Dieu voit aussi la nécessité de créer un espace pour de nouvelles choses ou de nouvelles personnes dans votre vie. Il peut également inciter certaines personnes de votre vie à quitter votre vie. Vous devez comprendre que les questions concernant votre destin signifient beaucoup pour Dieu, par conséquent, il est intentionnel à propos de chaque aspect. Il s'assure que les personnes qui entrent dans votre vie sont sans aucun doute destinées à être là. Lorsqu'il constate que quelqu'un dans votre vie ne sert pas le but pour lequel il vous a créé, il l'annule. Matthieu 15h13 dit, il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera arrachée. Savez-vous que les gens ont des échéances dans votre vie? Seuls quelques-uns de ceux qui commencent le voyage avec vous resteront jusqu'à la fin. Certaines personnes entrent dans votre vie uniquement pour vous aider à un moment précis, et lorsque cette période se termine, vous remarquerez peut-être une diminution progressive de la communication avec elles. C'est Dieu qui dit qu'il est temps de passer à la phase suivante. Il fait cela aussi avec les habitudes et les schémas qui ne correspondent pas à votre destinée. Par exemple, si seulement Ésaü avait pu contrôler son appétit, il n'aurait pas vendu son droit d'aînesse à Jacob. Dieu peut même vous appeler dans un lieu de solitude par la séparation afin qu'il puisse gérer les mauvais schémas de votre vie, afin que vous ne fassiez pas d'erreur comme Ésaü. Remarquez comment Dieu demandait à Moïse de « monter ici » chaque fois qu'il voulait lui parler. Dieu ne pouvait-il pas lui parler au milieu de la multitude? Oui, il le pouvait, mais c'est dans le lieu secret que Dieu rend les hommes exempts de distractions et de chair. Ainsi, lorsque Dieu veut transformer votre vie et a besoin d'attirer votre attention pour coopérer avec lui, il vous appelle hors de la multitude. Il vous sépare de toute forme de distraction autour de vous.
Il sépare le bon grain de l'ivraie en établissant des limites entre vous et des personnes spécifiques. À d'autres moments, Dieu pourrait ne pas avoir besoin que vous retiriez ces personnes ou ces choses de votre vie, il pourrait simplement vous demander de vous retirer pendant une certaine période afin qu'il puisse passer du temps seul avec vous. Alors, ne confondez jamais ce signe avec quoi que ce soit d'autre, c'est Dieu qui vous tend la main pour attirer votre attention. Numéro 2, des défis ou des difficultés peuvent survenir. Un changement soudain de circonstances peut être un moment où vous réalisez que Dieu a essayé de vous tendre la main. Lorsque les choses vont bien, vous pourriez vous perdre dans la bonté et oublier le donateur. Cela signifie-t-il que Dieu fait surgir des moments difficiles juste pour attirer votre attention? Non, Dieu est un Père aimant et miséricordieux. Il se peut même qu'il essaie simplement de vous avertir du danger qui vous attend, mais vous êtes devenu trop à l'aise pour prévoir les événements négatifs. Par conséquent, il permet qu'un contretemps majeur se produise pour vous faire sortir de votre zone de confort. Lorsque tout se passe bien, vous n'avez guère besoin de l'avis de Dieu sur quoi que ce soit. Les humains ont également tendance à ne pas voir de raison de faire confiance à Dieu lorsqu'ils ont tout à leur disposition. Ce n'est que lorsque certaines portes se ferment et que vous êtes bloqué que vous voyez le besoin de courir vers Dieu, il devient soudainement votre interlocuteur privilégié, ce qu'il voulait. Si c'est votre situation actuelle, c'est un signe clair que Dieu a essayé de vous tendre la main depuis le début. Imaginez que vous êtes en voyage, au volant de votre voiture. En chemin, Dieu peut vous demander d'inspecter vos freins pour détecter d'éventuels défauts. Cependant, vous pouvez ignorer cet avertissement et continuer à conduire puisque la voiture semble fonctionner parfaitement. Mais si Dieu sent une catastrophe imminente, il a la capacité d'intervenir et d'arrêter brusquement votre voiture afin d'attirer votre attention. Maintenant, avec votre voiture immobilisée, vous devrez appeler un mécanicien pour diagnostiquer et finalement résoudre le problème. Ce même principe s'applique au domaine spirituel. Il y a eu de nombreux cas où des personnes n'ont découvert leur véritable potentiel qu'après avoir perdu ce qu'elles avaient à l'époque. Ces personnes ont réussi et sont devenues célèbres dans la société. Rétrospectivement, elles sont extrêmement reconnaissantes de cette tournure des événements. S'ils n'avaient pas fait face à ce revers, ils n'auraient jamais réalisé la valeur de ce qu'ils avaient auparavant négligé, ce qui a finalement ouvert la voie à leur succès. Ainsi, lorsque vous avez du mal à passer à la phase suivante, ne concluez pas trop vite que c'est l'ennemi. Au lieu de cela, faites une pause et recherchez la face de Dieu. Il pourrait être celui qui se cache derrière la scène et qui essaie d'attirer votre attention. Numéro 3, sa parole continue à venir à votre cœur. Dieu n'est pas limité lorsqu'il s'agit de trouver des moyens de vous communiquer ses idées. Il conçoit toujours un moyen d'envoyer son message. Sa parole est un canal majeur par lequel il vous fait voir ce qu'il veut. Il peut s'agir d'un certain sujet ou d'une certaine idée qui vous revient sans cesse à l'esprit. Il pourrait même vous diriger vers des passages des Écritures qui expliquent ce qu'il a apporté à vos pensées. Au cours de cette même période, vous constaterez également qu'il utilise tout pour vous parler. Sans vous y attendre, vous pourriez tomber sur une émission de télévision, un podcast ou une chanson qui traite de ce thème. Si cela vous arrive, c'est que Dieu essaie d'attirer votre attention. Souvenez-vous qu'une chose similaire est arrivée aux disciples après la résurrection de Jésus. Dans Luc 24h32, ils se demandaient les uns aux autres, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ?» Dieu peut également utiliser d'autres personnes pour vous informer qu'il a besoin de votre attention. Il pourrait parler à travers d'autres personnes pour confirmer les choses qu'il a déposées dans votre cœur. Avez-vous déjà eu quelque chose qui vous a traversé l'esprit et, au même moment, vous avez entendu quelqu'un d'autre dire la même chose? C'est exactement ainsi que Dieu travaille. Maintenant, vous pourriez penser qu'il s'agit d'un événement aléatoire ou d'une simple coïncidence, mais c'est Dieu qui agit de manière stratégique. Dieu continuera à faire cela jusqu'à ce que vous réalisiez que cela vient de lui et que vous agissiez en conséquence. Il peut également le faire s'il veut accroître votre capacité à mieux vous adapter à ce qu'il veut vous apporter. Ainsi,
Lorsque Dieu veut que vous receviez quelque chose de lui, il s'assure que vous êtes prêt. L'une des façons dont il le fait est en vous disant d'innombrables fois comment vous préparer. Lorsque cela se produit à plusieurs reprises au fil du temps, c'est que Dieu cherche à vous faire participer à ce qu'il fait à cette période précise afin que vous ne le manquiez pas. Numéro 4. Lorsque vous perdez votre paix. S'il y a un signe majeur que Dieu utilise pour attirer notre attention, c'est l'absence de paix. En tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite en vous, et la preuve de sa présence dans votre vie est la paix qu'il vous donne. Philippiens 4:7 dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix est un état de calme dans votre esprit. La présence de la paix confirme souvent la présence de Dieu dans une situation, mais dès que cette paix est absente, elle signale un problème, et la bonne chose à faire est de courir vers Dieu pour obtenir des éclaircissements. Dieu travaille toujours avec votre paix. Si c'est un pas que Dieu ne veut pas que vous fassiez, lorsque votre paix n'est pas présente, vous vous sentirez mal à l'aise à l'idée de faire ce pas. Vous ne pourrez peut-être pas déchiffrer ce qui se passe, mais vous deviendrez soudainement mal à l'aise. Dieu peut vous rendre agité lorsqu'il a besoin que vous intercédiez ou que vous vous alertiez d'un danger imminent. S'il ne veut pas que vous fassiez ce voyage à ce moment précis, il vous le fera savoir par l'agitation que vous ressentez dans votre esprit. Ainsi, si tout est en place pour ce voyage mais que votre paix ne l'est pas, cela pourrait être un signal de Dieu. Savez-vous que la paix est aussi un canal que Dieu utilise pour accroître votre sensibilité ? C'est comme un feu de circulation qui vous indique exactement quand vous devez vous arrêter, vous préparer à démarrer ou commencer le voyage. Il agit à travers votre paix pour vous aider à discerner ce qu'il pense des problèmes de la vie. Une façon de reconnaître que c'est Dieu qui vous guide est d'observer ce que vous ressentez après avoir suivi ses instructions. Vous ne ressentirez plus de malaise, mais plutôt un sentiment de paix retrouvé. Lorsque vous vous sentez soudainement mal à l'aise à propos d'un certain accord que vous êtes sur le point de conclure, d'un projet de voyage ou d'une rencontre avec une certaine personne, il se peut qu'il vous dise « N'y allez pas, attends » ou « Je te prépare à autre chose ». C'est Dieu qui essaie de vous faire voir quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Lorsque vous découvrez que Dieu vous envoie l'un des signaux évoqués, ne l'ignorez pas. Si vous choisissez de ne pas y prêter attention, surtout lorsqu'il se répète, vous risquez de passer à côté de quelque chose d'important que Dieu est sur le point de manifester à cette période de votre vie. Lorsque Dieu vous envoie ces signaux, il essaie la plupart du temps de vous mettre hors de danger. Vous ne pouvez pas savoir ce qui vous attend, mais Dieu le sait. Ainsi, lorsqu'il vous fait part de certaines choses, vous devez ouvrir votre cœur pour accepter ce qu'il vous communique. Lorsque vous endurcissez votre cœur envers ce que Dieu dit, vous entravez son œuvre dans votre vie. Comment pouvez-vous maximiser pleinement ce qu'il vous indique ? Vous devez garder confiance en Dieu. Sachez que tout ce qu'il vous dit de faire se révélera pour votre bien, il ne vous mènera jamais sur un chemin qui vous apportera de la douleur. Faites confiance à son plan, même lorsque vous ne comprenez pas pourquoi il vous sépare d'une certaine personne. Croyez qu'il vous demande de le faire parce qu'elle ne s'intégrera pas dans le nouvel endroit pour lequel il vous prépare. Il vous suffit de faire confiance à Dieu, qui ne vous égarera jamais. Le psaume 23:2 dit, « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Une autre chose que vous devez faire est d'agir rapidement. Une fois que vous êtes certain que c'est Dieu qui vous parle, peu importe la difficulté de ce qu'il vous demande de faire, vous devez apprendre à ne pas tarder à exécuter ses instructions. Dieu donne ses instructions pour une saison ou un délai particulier. Dieu ne vous demandera jamais non plus de faire quelque chose qui ne vous sera pas bénéfique. Lorsque vous tardez à lui répondre, vous risquez de manquer de temps. Lorsque cela se produit, vous perdez les bénédictions liées à l'obéissance à ses instructions. Si Dieu vous prévient d'un voyage que vous allez entreprendre, demandez-lui ce qu'il veut dire et ne faites pas ce voyage. S'il commence à vous séparer de certaines personnes, laissez-les partir, ne faites pas d'efforts pour que vos relations fonctionnent. Lorsque Dieu attire votre attention sur des choses, il veut probablement que vous fassiez des concessions pour construire et améliorer la qualité de votre vie. Ne le limitez pas.
Vous devez également prier. Les prières de miséricorde sont essentielles dans le cas où Dieu essaie d'attirer votre attention depuis si longtemps et que vous n'y prêtez pas attention. Vous avez peut-être manqué des choses vitales et vous pourriez déjà en subir les conséquences. C'est là qu'intervient la prière de miséricorde. C'est un cri du cœur pour que Dieu ait compassion et restaure vos saisons perdues. C'est une supplication pour que Dieu vous rappelle ce que vous avez négligé. Vous pouvez également faire des prières d'investigation. Oui, c'est là que vous cherchez Dieu précisément pour savoir quelle voie prendre. Certains des signaux que Dieu vous donnera peuvent ne pas être assez clairs, alors vous demandez à Dieu de vous donner tous les détails. Même lorsque vous comprenez les signes, vous devez le lui demander à nouveau pour obtenir une conviction. Prions. Père, je viens aujourd'hui devant ton trône. J'ai réalisé combien tu m'aimes. Je suis la preuve vivante de ton amour pour moi. Merci de me tenir toujours dans ta main et de me guider à chaque étape du chemin Seigneur. Je te demande ta miséricorde si j'ai manqué une saison de ton programme pour ma vie en ne prêtant pas attention à ta voix. Je ne peux pas mener ma vie. Dieu, je te remets mon existence, viens prendre en charge les affaires de ma vie et restaurer les saisons que j'ai manquées. Jésus, je te demande de m'accorder l'esprit de discernement pour savoir ce qu'il y a dans le cœur du Père pour moi maintenant. Aide-moi à comprendre facilement les signaux que tu me montres. Donne-moi la force de suivre rapidement les instructions que tu donnes. Seigneur, je te demande de mettre un terme à tous les plans de l'ennemi pour me distraire. Donne-moi la sagesse de savoir ce que tu dis avec les signaux que je reçois. Pendant que je passe du temps à étudier ta parole, nourris mon cœur. Accorde-moi de nouvelles perspectives de tes sources, révèle-moi tes désirs pour ma vie. Saint-Esprit, je te demande de vivifier, je reste fidèle à Jésus. Je garde mon regard fixé sur toi, Seigneur. Je reçois la force de marcher dans la volonté du Seigneur pour ma vie. Lorsque tu m'envoies de doux murmures, que je les écoute avec un cœur ouvert et que je ne les rejette pas comme une simple coïncidence. Lorsque tu parles d'une voix claire, que je réponde à ton appel et que je suive tes conseils. Seigneur, lorsque tu utilises des événements inattendus pour me sortir de la complaisance, aide-moi à voir ces moments pour ce qu'ils sont vraiment. Aide-moi à reconnaître ta main à l'œuvre et à répondre avec humilité et obéissance. Merci, Père Céleste, d'avoir répondu à mes prières. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je suis sûr que Dieu vous a parlé à travers cette vidéo. Si oui, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas de laisser un commentaire dans la section prévue à cet effet. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour la prochaine vidéo.